à Bagno, je vous raconte une anecdote. Du temps du président Ahidjo, mon chef-lieu de département, enfin arrondissement à l'époque, c'était Bagno. Et Ahidjo a fait une tournée, il a été à Tibati, il a été à Bagno, et il a donné le chef-lieu de département à Bagno. C'était le Mba Medjerem à l'époque. Et les gens de Tibati se sont fâchés, ils ont brûlé ses photos. Alors Biya, arrivant au pouvoir, il a joué de cela. Il a donné un département à Tibati, c'est le Ndjerem, et Bagno est devenu le Mayo Bagno. À l'époque, c'est le Mba Ndjerem. Donc, vous avez des gens de Bagno, de Tibati qui se détestent, mais qui votent pour Biya pour des raisons différentes. Et je peux transposer la même métaphore entre les gens de Ngaoundéré et de Garoua et de Maroua. On va s'aimer une dissension entre les musulmans du Nord et les animistes. J'ai des amis animistes, les Toupouri et les autres, qui vont vous dire, mais nous on a voté pour Paul Biya parce qu'il nous a permis de boire de l'alcool, par exemple. Ça c'était au tout début, mais les gens ont déchanté. Et est-ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, vous avez observé un divorce entre les élites du Grand Nord et les populations du Grand Nord. Dans mon village, vous avez des élites qui viennent battre campagne pour le Grand Nord parce qu'ils sont dans l'administration, on met à leur disposition les moyens de l'administration, ils viennent porter la bonne parole, mais il y a des dissensions entre eux, des différences abyssaux entre le train de vie et le train de vie des personnes ordinaires. Vous arrivez, je pense qu'il a disparu, il est là. Donc, nous sommes là, quand je dis nous, je parle du Grand Nord dans sa globalité, indistinctement de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Nous sommes là, l'endroit le plus démuni du Cameroun. Mais c'est pourtant là-bas que le RDPC gagne ses élections. Et l'initiative que vous prenez, elle est salutaire. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de l'étendre aux nordistes de la diaspora. Pour expliquer ça à nos compatriotes du Sud. Moi, j'ai eu la chance de naître, je suis né à l'Ouest, à Koutaba, j'ai vécu à Fumban, donc j'ai les pieds entre les deux. Et quand je parle à nos compatriotes du Sud, je leur apprends des choses. Ils sont surpris, par exemple, qu'il y ait des nordistes qui soient des chrétiens. Mais je leur ai dit, mais ça a toujours été comme ça. Il y a des nordistes chrétiens, musulmans, animistes, et nous fêtons ensemble. Quand c'est le ramadan, on se met ensemble. Quand c'est Noël, les musulmans se joignent à nous, etc. Donc il y a beaucoup de choses que nos frères du Sud ne savent pas de nous, et que, comme le compatriote qui disait vouloir se joindre à votre initiative, alors s'il le fait, les gens vont dire, ben voilà encore un gars d'Amayo, vous nous avez exploité, vous venez encore ici. C'est-à-dire, comme vous l'expliquez tout à l'heure, moi qui suis nordiste, je le comprends, mais un sudiste va considérer cela comme une démarche tribaliste. Alors que ce n'est pas ça, c'est une question de perception. Vous savez, la politique, c'est aussi la perception, comment les gens perçoivent des choses. Tout le monde, l'éducation n'est pas linéaire, tout le monde n'a pas la même facilité de compréhension. Donc, ce que vous faites est salutaire. Et il faut couper le cordon ombilical entre le RDPC et nos populations. Parce que si le cordon est coupé, le RDPC sera découvert. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander autre comme question? Est-ce qu'il vous arrive d'aller voir le président Iya Mohamed? Comment est-ce qu'il va? Est-ce que son incarcération, c'est strictement une affaire de gestion? Moi, j'ai appris tout cela de l'étranger. Vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, pour répondre à la première remarque, oui, on a même désigné deux personnes, deux dames qui sont chargées de prospecter, de parler avec ceux de la diaspora, les ressortissants du Grand Nord qui sont au niveau de la diaspora. Donc, comme j'ai dit, Madame Martini Sawad arrive, mais aussi Madame Manon Aminatou. Et là, on est au tout début, hein, et on va utiliser les réseaux sociaux. J'ai mentionné ici un email que nous avons reçu venant d'une association des fils du Grand Nord des ressortissants, mais des gens aussi qui ont vécu dans le Grand Nord. C'est comme ça qu'ils ont appelé leur association, hein, j'ai vu ça. Et donc, voilà, petit à petit, mais il va falloir aller vite aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Voilà, déjà, dans le cadre de cette émission, vous êtes là, vous pouvez aussi prendre attache avec nous et souscrire à l'appel au sursaut national, parce que là, on a la deuxième vague des signataires, à peu près 150 personnalités, et puis il y aura une troisième vague, ainsi de suite. Donc, et ceux qui pourront, on a aussi cette préoccupation, on a désigné 2 personnes qui seront chargées aussi de chercher des financements, parce que nous avons des activités à mener sur le terrain. Il va falloir financer cela sans forcément lancer un appel. On a voulu, vous savez, hein, on a un ministre de l'AT qui est prêt à dégainer, qui est prêt à faire feu de tout bois. Et donc là, on est parti sur une par notre constitution, et on s'est dit, ben, chacun de nous a le droit de dire que lui, il est partisan du changement et qu'il veut le changement. Si moi je suis partisan du changement, vous êtes partisan du changement, lui, il est partisan du changement. De dire que nous sommes les partisans du changement. On n'a pas voulu organiser une structure et être à la merci d'une décision ou d'un communiqué aux 13 heures. Voilà, vous voyez. Et donc, c'est dans cet aspect-là, on espère que les choses vont se mettre en place très. Se sont déjà mises en place, mais bon, on espère vraiment atteindre nos objectifs très vite. Surtout la mobilisation au niveau des 87 arrondissements pour les inscriptions sur les listes réservées, parce qu'on pense qu'il y a un grand retard au niveau du Grand Nord. En un mois, on ne va pas rattraper ce retard, mais je suis sûr qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, concernant le président Iya Mohamed, oui, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Oui, il se porte bien. Oui, c'est de l'injustice, comme pour le ministre Marafa, comme pour le DG Vamulke. Voilà, ce sont des gens qui ont... l'ONU a rendu... la Commission des droits de l'homme, des droits de l'homme de l'ONU et tout ça a rendu un avis disant que ce sont des incarcérations politiques. Pas pour le président Iya. Pour le président Iya, nous tous nous savons. Et aujourd'hui, après lui, la Sodecoton était tombée. Hein. C'est maintenant que la Sodecoton est remontée avec le DG actuel. Et la FECAFOOD, on a bien vu. La FECAFOOD de monsieur Iya, il y a 25 ans, on avait 5 milliards de budget. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette fédération-là, oui, ils mettent 6 milliards de budget, mais ils ne sont pas capables de montrer des recettes même de 2 milliards. Et ils mettent un chiffre. Quand M. Iya était là, c'était un vrai budget qui était élaboré, un projet de budget, avec des recettes et des dépenses, et qu'on soumettait aux membres de l'Assemblée générale. Là, aujourd'hui, on met dans un communiqué que la fédération a 6 milliards. Mais normalement, la fédération devrait avoir un budget de 20 milliards aujourd'hui. S'il y a 25 ans, on avait un budget de 5 milliards, vous imaginez? Et 25 ans plus tard, on a un budget nominatif comme ça. Donc voilà, tout le monde sait qu'il est là-bas, pas parce qu'il a mal géré la Sodecoton, pas parce qu'il a mal géré la FECAFOOD, tout simplement parce qu'à un moment donné, on a pensé que il fallait qu'il quitte, qu'il laisse la fédération, et il n'a pas voulu le faire, et il a été puni pour ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un pays différent. On ne doit pas punir les gens, où on n'est pas à la merci de ceux qui nous gouvernent. Parce que l'État ne protège personne. L'État réprime les gens. Quand vous entendez parler de l'État, c'est en termes de répression. Mais quand vous avez besoin que l'État vous protège, mais moi j'ai vu cette fille athlète qui est tombée, qui s'est été blessée lors d'un tournoi international où elle représentait le Cameroun. Il a fallu que ces derniers temps, que son cas soit révélé dans les réseaux sociaux, sur la place publique, dans les médias, pour que le gouvernement se lève enfin. Mais c'est quel genre de gouvernement ça? Cet enfant devait être pris en charge immédiatement depuis sa blessure. Mais vous comprenez? Moi j'ai vu ça, j'ai été envahi par une tristesse infinie. Je ne connaissais pas son cas, mais vraiment.
J'ai été immergé dans... Je n'ai même pas de mots. Ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça. Cette pauvre fille a traîné tout ce temps dans leur maison familiale alors qu'elle s'est blessée lors d'un tournoi international où elle représentait le Cameroun, elle défendait le drapeau du Cameroun. Mais les ressources du Cameroun sont faites pour quoi alors? C'est pour qui? On est quoi finalement? Vous comprenez? Donc voilà, je suis désolé parfois, on peut se laisser aller comme ça. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai dit, je donnerai tout pour que les choses changent. On me dit, tu n'as pas peur? Je dis, non, je n'ai pas peur de mourir. S'il faut mourir pour ça, moi je suis prêt. Hein. S'il faut aller en prison, je l'ai dit déjà dans un média, moi je me suis préparé à aller en prison. Je suis préparé à vivre dans une pièce de 2 mètres carrés, à me priver de tout. Je me suis déjà entraîné parce que je sais que c'est quelque chose qui peut arriver dans notre contexte actuel. Bon, maintenant, si on me tue, si je suis mort, je suis mort. Pas, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas ça qui va nous amener à reculer parce que moi, je ne m'imagine pas encore vivre dans ce pays, dans cet état-là pour les 7 prochaines années. Hein. C'est quelque chose que je n'arrive pas à imaginer pour le moment. Merci, Monsieur Abdourahmane. Monsieur Jean-Pierre Dupont, je pense que les réponses ont été à la hauteur de vos attentes. Oui, tout à fait. Et il parle, l'aîné parle de l'état de droit. Je n'aime pas souvent parler de démocratie, mais l'état de droit. Thomas Hobbes parlait de l'état de nature, parce que l'État est censé être notre protecteur commun, parce que l'État, c'est pour le plus faible. Parce que s'il n'y a pas l'État, on est livré à la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et c'est ça à quoi nous assistons au Cameroun. Moi, je vis au Royaume-Uni, et aujourd'hui encore, l'ancien ministre de la Justice est allé en prison pour parjure. Il a menti devant le tribunal. Dans la loi, c'est la justice, c'est l'égalité du citoyen. C'est l'exemple qu'il donne, excellent exemple d'ailleurs. Donc je suis tout à fait satisfait de ces réponses, mais l'état de droit, parce que sans justice, on ne peut rien faire. Et il a raison de dire, si on a un état de droit, c'est-à-dire l'égalité de citoyens devant la justice, mais le pays va se développer tout seul. Mais vous ne pouvez pas, dans un pays, vous vendez votre manioc, quelqu'un peut vous confisquer à tout moment. Vous vendez des bœufs, quelqu'un peut vous dire, ben voilà, je vous arrache vos bœufs. Vous allez vous adresser à qui? L'État, c'est lui. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut régler la question de la légitimité politique. Mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je remercie l'aîné Abdourahmane et je prendrai contact avec lui. Merci à tous les autres participants. Bonsoir. Merci, bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Dupont. Madame Kamta, bonsoir et bienvenue dans le live. À vous l'antenne. Excusez-moi, c'est Monsieur Kamta. Je mets juste la photo d'une révolutionnaire. C'est Monsieur Kamta. D'accord, bienvenue Monsieur Kamta. Bonjour à Monsieur Abdourahmane. Merci beaucoup pour votre combat. On vous suit très très longtemps. Vous êtes l'un des Camerounais qui nous reste juste. Et ma première question était celle-ci. Pourquoi on n'a pas été aussi un parti politique ou alors être leader d'un parti politique? Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, voyons que le seul parti d'opposition vrai, c'est celui du MRC. On voit qu'elle est seule contre tous ces autres partis politiques adonnés au RDPC. C'est pour ça que nous, on s'est dit que elle mène un combat, mais elle mène un combat tout seul. Avec votre franchise, si vous aurez créé un parti politique d'opposition, ça aurait vraiment été un maillon fort allié au MRC. Mais ça c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est celle-ci. On a toujours fait croire aux Camerounais que l'homme politique qui gagne au Grand Nord a gagné les élections au Cameroun. Mais tout récemment, le parti au pouvoir nous le faisait croire il y a des années. Mais tout récemment, ce mensonge-là a été dévoilé. Vous qui êtes du Grand Nord, qui êtes intellectuel du Grand Nord, pourquoi avoir laissé ce mensonge perdurer jusqu'à aujourd'hui? Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Moi, je ne sais, je n'ai pas peut-être bien compris, mais je ne crois pas que ce soit un mensonge. C'est quand même, c'est la réalité. Quand vous regardez les chiffres qui sont là,
et qui ne sont pas jusqu'à présent démentis. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y a eu une enquête, s'il y a eu des éléments probants qui ont été révélés et qui montrent que, en réalité, le Grand Nord n'aide pas. Mais quand vous regardez les élections de 2018, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais si vous reprenez la moitié des voix du Grand Nord au résultat officiel, vous reprenez ça au président. Refaites le calcul. Et tout le monde pense, et moi je pense également que c'est le Grand Nord qui a permis tout ça. Parce que là-bas, ils peuvent mettre des chiffres comme ils veulent. J'ai dit tout à l'heure que les gens ne votaient pas. Mais les gens laissent faire. Parce que, voilà, on est dans l'attentisme, parce qu'il y a un accord politique. On laisse le président Biya terminer son règne. Et puis maintenant, ce qui est prévu, c'est qu'un fils du Nord doit prendre sa suite. Voilà l'idée ce qui avait été construit pendant des décennies. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. C'est pour ça que je suis très ferme là-dessus. C'est le Grand Nord qui a permis jusqu'à présent. Et je pense que tous les analystes politiques qui s'intéressent à la politique, au champ politique camerounais, aux jeux politiques au Cameroun, le savent. Et les gens du RDPC, y compris les gens de l'opposition. C'est vrai, vous allez me dire que c'est connu de tous, on minimise les chiffres à Douala. Voilà, ça c'est vrai. On minimise les chiffres à Douala, on a tendance à les exagérer dans l'extrême nord, mais si on les exagère dans l'extrême nord, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition. Là aujourd'hui, il y a une opposition. Elle n'est pas formelle. Nous ne sommes pas un parti politique, c'est vrai. Mais l'évolution, on a étudié la question. Mais pour l'élection présidentielle, on estime que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un parti politique. En connaissant même les difficultés qu'il y a pour légaliser un parti politique, ou bien, voilà, on ne va pas commettre les erreurs que d'autres ont commises aussi en allant emprunter un parti politique avec tous les risques que cela comporte. Mais on s'est dit que non, si tout se passe bien au niveau de la présidentielle, pourquoi pas ce mouvement qui s'est créé peut être converti en parti politique pour aller aux élections locales, municipales, législatives, dans tout le Grand Nord. Et on sait qu'on pourrait vraiment leur prendre beaucoup de sièges là-bas et beaucoup de municipalités. Parce que là, ça va jouer aussi pour les prochaines sénatoriales, ainsi de suite. Mais une fois qu'un Parlement, en termes d'alliance, oui, ça peut se jouer. Et moi, j'avais parlé très tôt, l'année dernière déjà, de la cotisation électorale. En disant que, parce qu'à ce moment-là, on pensait que les élections locales allaient avoir lieu en février 2025. Et voilà. Et c'est l'idée de la cotisation électorale. La cotisation électorale, c'est que, quand on fait une alliance, et on sait qu'ils se sont basés sur les communautés. Bon, moi, vos partisans qui sont dans le Nord, mais ils votent nos couleurs. Et nous aussi, nos partisans dans le Grand Sud, dans l'Ouest, à Douala, on les appelle aussi à voter pour vos listes. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Si aujourd'hui on dit que bon, tous ceux qui sont du Grand Nord là, qui sont à Douala, reportez vos voix sur telle candidature, sur telle couleur politique, eh ben, vous aurez au moins 50% des gens qui vont suivre. Hein. C'est le pragmatisme. C'est comme ça qu'ils ont divisé le pays, jusqu'à ce que on revienne à une situation normale où il n'y aura pas de couleur politique. Mais aujourd'hui, bon, dans beaucoup de pays, vous avez toujours aussi ce genre de calcul politique, mais le RDPC, le système, nous a créé des réalités et nous ne pouvons pas ignorer ces réalités. Si nous ignorons ces réalités, alors on aura tout faux. On aura tout faux. Il faut se mettre dans le contexte qui est là et agir dans le bon sens. Moi, je suis d'accord qu'on utilise la tribu comme eux, ils utilisent la tribu, mais de manière vertueuse. Pas pour diviser les Camerounais. Vous comprenez? Mais pour essayer un peu de colmater les brèches et ainsi de suite.
Oui, pour l'état de droit, tout à l'heure il a parlé de l'état de droit, oui, c'est le terme consacré. Quand on parle de l'état de droit, peut-être que la maman qui est au quartier ne comprendra pas que si on dit, bon, écoutez, on doit être dans un pays où les lois doivent être respectées. Elle comprend vite. Vous comprenez? C'est aussi ça, mais c'est l'état de droit. Et qui est opposé à l'état de nature. La jungle où le plus fort mange le plus faible. Et là, au Cameroun, on n'est pas loin de là. Hein. C'est pratiquement ça que nous vivons. Merci, merci Monsieur Abdourahmane. Monsieur Kamta, est-ce que vous êtes... Oui, j'avais une dernière question à Monsieur Abdourahmane. J'avais une dernière question. On sait que vous avez porté plainte à l'ECAM pour la liste nationale qu'elle devait publier depuis le mois de décembre. Au vu des dernières actions menées par des activistes camerounais auprès de la société Veridos en Allemagne, que pouvez-vous dire? Parce que ce combat-là aussi rejoint votre combat où vous avez porté plainte à l'ECAM, celle-là qui devait publier la liste électorale qui permettrait aux partis politiques de savoir quel est le nombre de Camerounais qui devaient participer à ces élections présidentielles. Dernièrement, des Camerounais ont mené une action, des activistes camerounais ont mené une action devant l'entreprise Veridos en Allemagne. Que pouvez-vous dire? Que pouvez-vous nous dire aussi concernant ces actions-là? J'ai suivi cette manifestation, bon, qui était trop longue, je ne suis pas allé jusqu'au bout, hein, mais après... pardon, j'ai suivi cela et en direct sur une page et après je suis revenu suivre vers la fin. C'est vrai que voilà. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire. C'est un acte citoyen. Et c'est une pression au niveau international. Je suis sûr que cette question est considérée aujourd'hui par les autorités allemandes. Et que cette société qui, par la suite, a tenté d'effacer tout lien avec le Cameroun, avec l'ECAM sur ça montre qu'il y a déjà des résultats. Et ça montre que ils ne vont plus se comporter de la même manière et avec les dirigeants de l'ECAM. Vous comprenez? Ils vont maintenant se conformer au cahier de charges parce que c'est sûr, il y a un cahier de charges officiel et maintenant on leur dit non, écoutez, ici, là, venez faire comme ça, venez. Et les gens rentrent là-dedans parce que ils voient bien que quand vous arrivez quelque part, vous voyez que c'est le désordre. Et c'est ça qu'on a eu aussi dans le football. La FIFA, les Blancs, ils arrivent, voient que les Africains sont dans leur désordre, les Camerounais ont fait des trucs. Bon, ils marchent avec vous. Le TAS vend aujourd'hui les sentences. C'est devenu le marché noir. Mais c'est le Cameroun qui a transformé le TAS en marché noir. On vend les sentences. Toutes nos sentences qu'on a sont des fausses sentences. Les plus grands juristes regardent, ils disent c'est des fausses sentences. Vous comprenez? Donc, vraiment, moi, je salue cette action et j'encourage cette approche qui fait qu'il faut exposer tous ceux qui jouent en défaveur de notre pays et qui sont complices de certains crimes, parce que moi, je considère que c'est un crime, c'est que certaines personnes ou personnalités font dans le cadre de l'ECAM, parce que ça peut dégénérer. Ils s'amusent avec quelque chose d'extrêmement sensible. Voilà. Les élections, c'est un rendez-vous très important pour l'ensemble des Camerounais. Et il y a des gens qui ont des aspirations légitimes. Et ils ne doivent pas se sentir volés, spoliés. Vous comprenez? Et ça peut créer d'autres choses. Nous devons préserver notre pays. Et vraiment, pour moi, je salue encore ça. Et si on identifie d'autres situations, il va falloir faire comme ça parce qu'on a fait du mal à personne. Mais on a attiré l'attention. Et là-bas, l'Allemagne, c'est un pays de démocratie. Donc, si on vous reproche quelque chose, mais vous devez vous justifier. Et je suis sûr que ces gens, quelque part, ont été amenés à donner leur version des faits à leur gouvernement et peut-être même que ça va déboucher au niveau de la justice si nous trouvons la faille qu'il faut pour porter cette question devant les juridictions. Merci, M. Abdourahmane. M. Kamta, je pense que vous êtes assez satisfait de la réponse. Oui, merci beaucoup. Merci à M. Abdourahmane et merci pour son combat. Nous le soutenons, nous sommes avec
lui et nous pensons que le Cameroun... Notre combat commun. Notre combat commun. Vraiment. Notre combat. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdourahmane. Merci, je vous en prie. Je vous propose, M. Abdourahmane, de passer à la dernière phase donc, de cet exercice avec Jean Chantal qui va nous faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit au courant de notre direct. Jean Chantal, à vous l'antenne. Bonsoir, M. Abdourahmane. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Alors, il y a une question qui a été posée dans les commentaires et ce serait quand même important et intéressant que M. Abdourahmane y réponde. C'est la problématique de l'établissement des actes de naissance qui sous-tend celle de l'établissement des CNI et donc des cartes électorales. Où en est-on aujourd'hui dans le Grand Nord? Écoutez, ça c'est un projet gouvernemental. Moi je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas du gouvernement. Et tout ce que je sais, c'est que c'est une question très préoccupante. D'ailleurs, notre représentant aujourd'hui, le notaire Maître Ablaye Arissou, a écrit un livre sur cette situation de l'état civil en Afrique. Ce livre qui a été préfacé, il a coécrit, qui a été préfacé par Badinter. Et c'est une question qui est regardée et la solution ne peut venir que des autorités. Et moi, ça fait déjà 25 ans que je parle de la digitalisation de l'état civil au Cameroun. Merci. Vous voyez que même les cartes d'identité, là où nous en sommes. Et j'espère que c'est une question qui va trouver... Il y a trop de calculs politiques. On se dit que si on donne des actes de naissance aux gens, s'ils ont des cartes nationales d'identité, et après, ils peuvent voter n'importe comment pour faire partir les gens. Donc, ça fait partie aussi. Mais il va falloir régler, c'est des problèmes urgents. Et parce que ça participe aussi de la sécurisation même de la nationalité camerounaise. Parce que, voilà, toutes nos communes devraient être bien équipées. On doit savoir quand un Camerounais est né quelque part, il doit systématiquement être enregistré. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait créer cette, de manière pleine cette citoyenneté et cette conscience d'appartenir à la nation camerounaise. Merci, merci. Alors, j'ai tenté de faire une rétrospective de ce que vous avez dit, en regroupant un peu les sujets. Et à la fin, je vais plutôt faire un résumé de votre personnalité, de ce que j'ai perçu. Donc, vous avez été présenté sous 3 casquettes. Celle de manager du sport, celle d'opérateur économique, et ensuite celle d'un homme politique avisé et affûté. Alors, tout de go, vous avez été incisif, vous avez invoqué l'incompétence au premier plan dans la gouvernance au Cameroun et le désir des Camerounais d'opter pour une meilleure gouvernance. Pour vous, cela est le prélude à une fin certaine et au bien-être de la population. Vous avez dit le chant du cygne. Si on revient sur votre épisode sportif, votre regard sur la situation actuelle est teinté du même désespoir que pour le reste de la vie quotidienne. Votre souhait le plus cher serait donc que le sport soit, comme le reste, enfin dirigé par des personnes autorisées et choisies, et non par des personnes imposées par la présidence de la République, ce qui éviterait d'être obligé de saisir les tribunaux pour recouvrer ses droits devant un système que vous qualifiez de décadent. En ce qui concerne la gestion de la FECAFOOT, vous avez parlé de toutes les incuries au niveau des clubs de foot, des arbitres, de l'équipe nationale. Bref, tout est à refaire. Il est donc temps que la compétence fasse place à la préférence et à la médiocrité. The right man in the right place, comme on dit en anglais, pour que les choses aillent mieux. Votre déclic politique et votre engagement viennent de là. Vous avez considéré le foot comme un jeu et un enjeu géopolitique et même diplomatique. Cet enjeu est puissant, mais il faut le construire. En tant qu'acteur économique, vous avez préféré lever le pied pour éviter que vos détracteurs jettent un regard plutôt charognard sur vos affaires.
Vous considérez que tout est entre les mains du fabricateur souverain, je dirais donc Dieu. Un engagement ne saurait être brisé par la répression, ce qui n'empêche pas que vous vous mettiez en sécurité. Vous faites partie de ceux qui refusent de pistonner ou d'être pistonnés pour avoir un poste. Votre loyauté se dédie à Dieu et non aux hommes. En politique, on peut dire que vous êtes plutôt affirmé et aujourd'hui on peut dire que vous êtes confirmé. Vous pointez des articles de loi dans le code électoral. On peut parler de l'article 80. Vous déplorez par contre que quand vous avez commencé à pointer ces articles-là, du côté des acteurs politiques et des citoyens, c'était plutôt silence radio. Au mois de janvier, vous avez réclamé la liste nationale à Elections Cameroun et le MRC vous a emboîté le pas en créant le droit sur la compétence du conseil électoral. Par le buzz alléché, si je peux dire, vous avez été contacté par plusieurs journaux et l'affaire s'est donc propagée au niveau de tous les Camerounais conscients. Aujourd'hui, la possibilité est donnée à chacun de vérifier les informations portées sur les inscriptions sur le site de Elecam. Le fichier complet des inscriptions doit toujours être exigé comme préalable aux prochaines élections, ainsi que cela a été fait en Côte d'Ivoire. Seule cette étape nous garantirait des élections justes et transparentes, même si ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui se battent pour conserver le pouvoir. Pour vous, le MRC, parti le mieux organisé pour l'alternance, a comme premier adversaire l'État du Cameroun, et seul le peuple peut renverser la tendance. Il est donc important que chaque communauté s'organise pour fédérer de manière à ce que l'écho de ce changement nécessaire arrive aux oreilles les plus lointaines. Vous êtes allé jusqu'à proposer que des huissiers se joignent au balai pour respecter l'article 67, alinéa 3 du Code électoral. La surveillance du vote est donc essentielle. Dans un environnement qui pullule de médiocres présumés confirmés, l'arrogance est de mise et tout est permis. Les chiffres sont truqués à la guise du sérail. Mais plusieurs alternatives sont mises en place pour contrer la tricherie, l'intelligence de la rue contre l'intelligentsia de la dictature. Les partisans du changement du Grand Nord. Vous avez parlé de cette organisation dont vous êtes un des représentants. C'est une organisation qui appelle à un éveil des consciences. Et vous avez parlé aussi, vous avez mis l'accent sur Garoua, votre ville, celle où vous avez vos repères, celle dont l'appel a incité cet engagement et la création de cette association, les partisans du changement du Grand Nord. C'est donc votre histoire, semée de diversité, de beaux souvenirs, qui aujourd'hui est plutôt impulsée par la douleur, par le mal-être de la population et le mal-vivre. Il vous a donc semblé opportun de mettre un terme à ce laxisme qui a contribué à pérenniser le système sans améliorer le quotidien des citoyens, et seule la politique pour vous peut régler cette question. La fille aînée du renouveau est donc en voie de s'affranchir de son père pour prendre son envol, en réunissant les communautés pour un intérêt commun. Vous avez parlé des catastrophes naturelles et de l'absence du président de la République lors de ces catastrophes. Il faut donc cibler les organisations qui veulent réellement le changement et miser sur des scrutateurs formés afin que la totalité des bureaux de vote soient couverts. Comme partie prenante, vous avez cité les partis politiques, la société civile, des hommes d'honneur, vous avez parlé d'hommes d'honneur, des syndicalistes, des enseignants, des citoyens tout simplement. Vous êtes conscient de votre influence, celle que vous avez sur la scène médiatique, sur la scène du sport, sur la scène politique, mais votre intégrité vous empêche d'en user. Le peuple, pour vous, est le patron de l'appareil gouvernant. Il est donc urgent que chacun le sache et se mette en action pour que la dictature n'ait aucun moyen de fraude. Le Cameroun doit revenir aux Camerounais. Nos gouvernants doivent servir le peuple. Alors, pour résumer votre personnalité, je vais
j'ai écrit quelque chose qui parle un peu comme si c'est vous qui parliez. Je n'ai pas de prix, je suis libre. Face aux puissants, je garde l'équilibre. On va attendre qu'il revienne un tout petit peu. Oui, on va attendre un peu. Il a peut-être eu un coup de fil. Certainement. Certainement. Il est parti. Je crois Il est que déconnecté. notre invité a dû avoir certainement un appel urgent. Il est déconnecté. Déconnecté, ou alors ça doit être un défaut de connexion. Mais je crois que on va attendre un peu pour voir. Oui. Ouais. Ah, son téléphone s'est éteint. Ah. On n'a pas de chance pour la fin, mais ce serait avec plaisir, Dan Chantal, si vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous avez écrit. Et Alors, de toutes les façons, on fera des découpages, donc on pourra le lui envoyer. Donc, en fait, c'est un résumé de la personnalité d'Abdourahmane par rapport aux propos qu'il a tenus ce soir. Je n'ai pas de prix, je suis libre. Face aux puissants, je garde l'équilibre. Je ne fléchis pas devant l'injustice. Leur mépris du peuple me hérisse. Je refuse leurs lois, leurs désirs sourds. Je reste droit, fidèle et lourd. Voilà donc le résumé que je peux faire d'Abdourahmane. Et je lui dis merci. Ah, Monsieur Abdourahmane est revenu. Il est revenu, chance pour nous. Et Alors, je vais revenir sur ce que je disais. Je disais que je faisais un... Voilà. Après ce qu'on a entendu ce soir, de tous vos propos, comment vous avez balayé un peu plusieurs problématiques, j'ai fait un résumé et j'ai parlé à votre place. Alors, je dis ceci. Je n'ai pas de prix, je suis libre. Face aux puissants, je garde l'équilibre. Je ne fléchis pas devant l'injustice. Le mépris du peuple me hérisse. Je refuse leurs lois, leurs désirs sourds. Je reste droit, fidèle et lourd. Je vous remercie, Monsieur Abdourahmane. Ok. Alors, merci beaucoup. Vous avez parfaitement résumé la situation. Bon, et juste une petite précision. Ma loyauté va aux institutions. Donc, je pense que je vais rectifier ça. Ma loyauté va aux institutions. Dieu, c'est ma religion. Ça, c'est pas quelque chose de discutable. Mais dans le cadre politique, dans le cadre de la gestion des affaires publiques, je dis donc, ma loyauté ne va pas aux hommes. Cette loyauté va aux institutions. C'est le seul vraiment. Donc, je vais pas oser noter, mais s'il fallait noter, moi, j'enlèverais tout simplement peut-être un demi-point, c'est tout. Vous avez su aller au-delà de ce que moi j'attendais. Merci beaucoup. Bon, je ne m'attendais pas à cette qualité de restitution quand même. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci encore. Voilà. merci à toi, Jeanne Chantal. Je tiens à rappeler que Jeanne Chantal, c'est notre as de pique et elle a fait ce qu'il fallait faire. Avec tout ce qui a été dit, Monsieur Abdourahmane, est-ce que vous avez un mot ou alors des propos à tenir à l'endroit de ceux qui ont constitué l'audimat ce soir? D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour cet espace de discussion, d'échange, de réflexion et de tout ce que vous faites pour notre pays. Je sais pas comment c'est regardé par d'autres, mais moi je regarde, c'est une démarche qui contribue à la construction de notre pays, de notre nation. Il peut se trouver que d'autres considèrent ça comme un acte d'hostilité, parce que vous avez des gens qui considèrent que le Cameroun c'est leur propriété privée. Mais moi en tant que citoyen, je loue ce que vous faites
Je vous encourage dans cette voie et je lance un appel. Je sais que vous avez une plateforme qui porte. Moi, je lance un appel aux Camerounais, surtout à ceux qui veulent le changement. On ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser distraire. Et nous devons être en mesure, on se connaît déjà, on sait qui vraiment veut le changement et qui joue. On sait qui est sérieux, on ne va pas... Non, mais il y aura des tentations ou des tentatives pour nous diviser, il faut qu'on soit en mesure de se parler dans des moments cruciaux. Moi, j'étais très content parce que quand on a sorti les partisans du Grand Nord, l'appel des partisans, beaucoup n'avaient pas compris, mais j'ai reçu des appels d'un certain nombre de personnes qui m'ont dit « explique-nous, explique-nous ». Et quand j'ai expliqué, après, vraiment, c'était, voilà, nous devons tous viser le même objectif, un objectif impératif. Nous ne devons plus, moi je vous ai dit, je ne m'imagine pas encore vivre dans un Cameroun comme celui-ci là, comme les 7 dernières années. Vraiment, ça là... Je suis presque prêt à, je sais pas, à consentir tous les sacrifices pour que ça ne soit plus le cas et que les choses changent, qu'on ait autre chose. Donc voilà, j'appelle tout le monde, qu'on se mette ensemble. J'étais content de voir que 2 personnes ont voulu discuter déjà dans un premier temps. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez leur donner un contact pour savoir ce que nous faisons et dans quelle mesure ils peuvent aider. Nous devons nous entraider. Et moi, tout ce que je fais, je regarde ce qui se passe dans le sens du changement et tous les actes que nous posons, c'est pour compléter ce qui se fait. Nous évitons de faire en sorte de poser un acte qui aille ou bien qui freine la marche de l'ensemble. Voilà. Et nous devons être dans cet état d'esprit. Et Dieu merci, moi j'arrive à parler avec... les personnalités qui sont vraiment déterminées dans cette voie-là, qui sont déterminées pour qu'il y ait changement. Et je vous remercie une fois de plus et tous ceux qui nous ont écoutés. Et moi, je suis à votre disposition, même si c'est inbox, s'il y a des questions importantes, vous aurez, si vous avez besoin d'un point de vue ou bien de mon point de vue sur quelque chose qui se passe au nord et que vous ne comprenez pas. Écoutez, moi je suis prêt, toujours là, pour vous donner la lecture la plus sincère possible. On peut être sincère et se tromper. Il peut arriver que je me trompe dans ce que je dis, dans les explications que je me donne, mais ce serait de bonne foi. Merci énormément, Monsieur Abdourahmane, pour tous ces questions. Merci également pour votre présence ce soir, d'avoir résisté jusqu'à... On est à minuit 14 à Paris. Pardon, ça va, non, ça va, c'est bon. Nous vous remercions. Pas de souci. Je suis un combattant. Merci. Nous vous remercions. Ok, au revoir. Au revoir, Monsieur Abdourahmane. Ok, merci. Voilà, merci.